d'ici 2026. 2 extensions vont être ajoutées à la ligne liégeois-liégeoise. Une extension jusqu'ici, à la gare de Gemep, et puis l'autre qui nous emmènera jusqu'à Herstal. Et en fait, ces 2 villes, Seraing et Herstal, étaient déjà prévues dès 2009, quand les premières idées de lignes de tram dans l'agglomération ont été imaginées, quand la SRWT à l'époque a été chargée de trouver et de mettre sur pied un dossier de partenariat public-privé. Eh bien, Seraing et Herstal faisaient partie de cette ligne, c'était les extrémités. Et puis, faute de sous, eh bien, ça ne s'est pas fait, la ligne s'est résumée à Sclessin, Conromeuse. Et puis en 2021, dans le cadre de fonds FEDER, eh bien, ces extensions ont pu revenir à l'ordre du jour. Elles doivent être terminées pour 2026. Et si les villes de Seraing et Herstal ont été choisies, ce n'est pas par hasard. Il y a une raison bien claire que va nous expliquer Pierre Tacheron. Il est conseiller Transitec au sein de Liège Tram, qui est la structure qui conseille notamment le TOE. Là, on va chercher 2 autoroutes assez importantes à l'échelle du bassin liégeois, la 604 qui descend de Seraing et puis le ring côté Cherat à hauteur d'Herstal. Donc c'était important d'aller chercher ces autoroutes pour donner un maximum d'alternatives à la voiture individuelle. Il y a 10 000 étudiants qui suivent les cours dans cette implantation et on le voit, on est le long du chemin de fer, c'est d'ailleurs là-bas que passera le tram. Il n'y a pas beaucoup de maisons ici et en fait pour ces extensions, que ce soit sur Seraing, un peu moins sur Saint-Nicolas et sur Herstal, eh bien contrairement peut-être à ce qui se passe sur la ligne liégeois-liégeoise, le tram ne va pas vraiment passer au cœur des quartiers. Le bus a vocation à faire une desserte fine, avec des arrêts tous les 250-300 mètres dans les quartiers. Le tram va plutôt avoir une distance entre stations de l'ordre de 400-500 mètres. Ça, c'est important parce que ça veut dire que quand il quitte sa station, il peut mettre, entre guillemets, plein gaz, puisque ça sera électrique, et puis accélérer assez fortement pour rejoindre la station suivante en ayant une vitesse assez attractive pour être compétitif vis-à-vis de la voiture. Donc c'est ce qui nous permet de dire qu'on ne peut pas avoir des stations partout. On les localise là où il y a des gros pôles générateurs, type l'école provinciale à rue du Gosson ou la gare de Tilleur, qui sera un point important en relation avec les bus qui descendent de Saint-Nicolas. Et entre les deux, c'est le bus qui fera la desserte fine. C'est ce qui nous permet de nous extraire un peu des quartiers où ce serait trop difficile d'insérer le tramway parce qu'on n'a pas les largeurs. Et puis il ne faut surtout pas imaginer que le tram va supprimer les bus. La ligne 5, la ligne 6, la ligne 7, qui sont des lignes fortes, qui desservent Herstal, qui desservent Oupey ou Visé, vont continuer à circuler dans ces quartiers. Elles seront dans le cœur d'Herstal. Et le tram, en complément, va lui être plus rapide par les quais. Et donc on a ces 2 niveaux de qualité de service qu'on offre aux habitants par le quartier, par les bus, et puis à ceux qui veulent aller un peu plus vite par les quais. L'émergence du vélo assistance électrique change passablement la donne. On a toute une série d'habitants qui viennent des coteaux à 2-3 km de la ligne qui demain pourront descendre en vélo électrique, parquer leur vélo sur une des stations des extensions et continuer sur Liège avec le tramway. Donc ça, c'est clairement des éléments nouveaux qu'on a intégrés à la réflexion. Et puis la région wallonne a fortement changé ses ambitions. Clairement, elle affiche aujourd'hui une volonté de réduire d'à peu près 1/4 le trafic automobile. C'est pas seulement une question de pollution, c'est un peu ce qui est dans toutes les lèvres avec le dernier rapport du GIEC, mais c'est aussi une question de bruit pour les habitants, une question de qualité de vie. Ça nous permet d'être un petit peu plus ambitieux dans la manière dont on insère le tramway. Et ce n'est pas tout, parce que l'idée ultime du projet, c'est de venir jusqu'ici, à Basse-Campagne. Vous vous souvenez, début d'émission, on a parlé de relier 2 autoroutes. La sortie d'autoroute 40, elle est juste là-bas. Et puis bien sûr, ici, à Basse-Campagne, il y a cet énorme complexe commercial que l'on voit tout autour de nous. Il ne manque que les sous et les porteurs des projets espèrent bien pouvoir bénéficier de nouveaux fonds FEDER dans le cadre de l'exercice 2026-2030. Si ça devait arriver, la ligne ferait alors finalement 17,5 km pour 32 stations. Le tram, on l'a toutes et tous en commun.